Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de travail avec Moon. Donc c'est une séance que j'ai décomposée en deux parties, donc une partie au sol et une partie montée. Donc avec Moon, on était vraiment dans le travail des bases à pied, donc un petit peu de désensibilisation à la badine, au stick, tout ça. On a fait aussi un petit peu déplacement des épaules et des hanches. Un petit peu de jeu du yo-yo aussi. Donc je vais commencer par lui demander de reculer. Donc j'essaye de me servir uniquement de ma longe. Donc là vous voyez que Moon n'est pas très concentrée, en fait elle regarde son copain chaman qui est dans le pré. Mais elle fait quand même l'exercice, donc moi ça me pose aucun problème qu'elle regarde ailleurs du moment qu'elle fait ce que je lui dis. Il n'y a aucun souci là-dessus, enfin on peut pas demander à un cheval d'être concentré à 100% en permanence. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'elle comprend assez vite, j'ai pas besoin d'ajouter le stick ou quoi. Bon, c'était pas la première fois qu'on faisait l'exercice non plus, mais quand même, je trouve qu'elle a compris assez rapidement le but de l'exercice. Ensuite, donc, je vais la faire revenir vers moi. Donc j'essaye de la rappeler à moi sans avoir à utiliser ma longe. Donc elle a besoin quand même que je l'encourage un petit peu en mettant une petite pression au début sur ma longe, mais que je relâche tout de suite dès qu'elle cède. Je vais la refaire reculer encore une fois. Et vous voyez que je peux déjà avoir une demande beaucoup plus légère, beaucoup plus fine. En revanche, le rappel reste un petit peu timide. Elle a toujours besoin que je mette une pression sur la longe pour venir vers moi. Ensuite, donc, je vais lui demander de déplacer les épaules en agitant ma badine à côté des épaules. Donc vous voyez qu'elle comprend assez rapidement ce que je lui demande, même si elle cherche au début à soit avancer, soit à reculer. Elle finit par comprendre assez vite. Donc là, vous voyez, elle continue de reculer, elle ne cède pas dans ses épaules, donc moi je continue jusqu'à ce qu'elle me donne vraiment un croisé des antérieurs. Ensuite, je vais passer un petit peu au déplacement de hanche. Je vais lui demander un petit peu une session de nuque et là vous allez voir à quel point Moon peut être têtue. Puisqu'elle va vraiment résister pendant très longtemps et vous allez voir qu'en fait je suis carrément obligée de changer régulièrement de position et de bras parce que je finis par en avoir un mal à force de lui demander. Et donc forcément d'être pliée comme ça me tire sur le dos. Donc là elle cède une première fois un petit peu, donc moi après je relâche tout de suite mais je vais lui redemander pour qu'elle aille un petit peu plus loin, qu'elle cède un peu plus bas. Et c'est là qu'elle va vraiment résister pendant très très longtemps. Donc quand c'est comme ça, je reste surtout pas branchée sur mon licol. Vous voyez que sa tête remonte et descend un petit peu toutes les secondes, j'ai envie de dire. Puisqu'en fait, j'ouvre et je ferme mes doigts sur le nœud du licol. Je ne tire pas du tout en permanence, on reste jamais cramponné sur un licol. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre et je ferme mes doigts. Et du coup, c'est beaucoup plus désagréable que si je tirais, parce que si je tirais, en fait, elle tirerait juste de l'autre côté et s'appuierait contre le licol. Et du coup, on n'arriverait à rien. Que là, du coup, je mets de l'inconfort, je mets du rythme.
et ça va plus l'encourager à céder puisque elle peut pas s'appuyer contre et en même temps elle a pas envie de garder cette pression en permanence. Donc elle finit par céder, après je pense une bonne minute à batailler pour qu'elle cède. Donc ensuite je vais me mettre à cheval, donc on va commencer par marcher tranquillement, à savoir que c'est la première fois que je monte Moon en licol éthologique. Donc elle a déjà été montée en side pool, mais jamais en licol. Donc c'est pour ça je commence comme ça, mais je m'aventure pas comme ça à enlever le mort pour me passer sans mort, sans aucune préparation, bien au contraire. Donc je vais demander des petits exercices de base, donc marcher, s'arrêter, reculer. Le but en fait de la séance, c'était vraiment de vérifier que je pouvais avoir toutes les bases en fait qu'on a en mort avec le licol. Donc vraiment la direction et les transitions. Donc là vous voyez que j'ai même pas besoin en fait de mes mains pour l'arrêter. Je me sers uniquement de mon énergie et de mon assiette. Je vais essayer un petit peu aussi de chasser les hanches montées. Ensuite, je vais attaquer bien évidemment le travail au trot et au galop. Donc je vais commencer par bien sûr détendre gentiment au trot, avec toujours le même objectif, demander des transitions régulièrement pour vérifier que justement je peux avoir l'arrêt comme il faut et qu'elle ne va pas se battre contre l'action du licol. Donc là, je vais demander un petit peu des transitions rapprochées, justement pour vérifier que vraiment elle est très à l'écoute, même si elle n'a pas de mort. Donc là, je devais demander une transition galop-arrêt que vous voyez qu'elle me fait plutôt proprement et assez rapidement. En revanche, elle a encore un petit peu de mal avec l'immobilité, puisque avant même que j'ai demandé quelque chose, elle est déjà repartie au pas. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper désagréable et que j'aime bien emprunter justement à l'équitation western, qui est que quand on ne demande rien, le cheval ne bouge pas et c'est quand même hyper agréable. Et en plus, pour eux, ils se rendent compte assez rapidement que c'est plus agréable de ne pas bouger que de vouloir marcher des kilomètres et des kilomètres.
Je vais refaire le même travail au galop à l'autre main. Donc là, petite difficulté rencontrée à cette main, les cercles en fait que je voulais parfois faire plus petits, qu'elle ne me faisait pas en fait. Elle restait sur son grand cercle et elle cédait pas du tout au licol. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui restait à travailler, puisque en fait je pense que avec un mort, Moon fait les choses parce qu'elle connaît, elle a fait des années de club et tout ça, donc elle fait parce qu'elle connaît, mais on n'a jamais pris le temps de lui apprendre à céder à une pression. Du coup, quand il y a une pression qu'elle connaît pas en fait et qu'elle comprend pas ce qu'on lui demande, elle va s'opposer et se braquer assez fort, puisque dans cette séance, je vous ai pas mis les extraits vidéo parce que j'étais très loin dans la carrière donc on voyait pas. Mais dans cette séance, je lui ai demandé une flexion à un moment, et en fait, ne comprenant pas ce que je lui voulais, elle s'est énervée, elle s'est fâchée, et j'ai senti qu'elle allait se mettre debout si je continuais. Donc j'ai arrêté, on est reparti au pas, et je redemandais un peu plus loin le même exercice, que cette fois, elle a cherché à comprendre et a du coup cédé à la pression du licol, et du coup m'a fait une bonne flexion. Donc une fois que je vais avoir terminé mon travail au galop, bien évidemment, je vais la marcher tranquillement pour finir ma séance dans le calme et la laisser se détendre tranquillement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.